Bonjour, je m'appelle Isabelle et j'ai repris le Criollo il y a 3 ans maintenant. Donc je vais vous faire un petit peu une visite de la boutique. Donc vous allez retrouver déjà en rentrant toute notre série de plaques à casser. Donc il y a à peu près 42 parfums et vous avez des plaques de chocolat différentes avec des noisettes, avec des amandes, avec de la canneberge, avec des céréales et plein de types de chocolats différents que vous allez pouvoir déguster. Donc en fait on vous les coupe à volonté. Et puis on a bien sûr des sacs déjà préparés. Donc n'hésitez pas à venir goûter, en particulier par exemple vous avez le chocolat rubis, tout le monde ne le connaît pas, ça s'appelle la 4e sorte de chocolat, c'est comme un chocolat au lait, mais sauf qu'il est naturellement rose et il a naturellement des notes de fruits rouges. Donc c'est ce qu'on peut faire découvrir. Ah oui, il est naturellement rose, c'est comme le vin. On a parti d'une cabosse qui est rose, qui est rouge, et l'écorce, on l'a laissé avec la fève pour que les tanins se transfèrent. Et au bout d'un certain temps, au contact de la lumière, il devient gris en surface. Si vous le cassez, vous avez le rose à l'intérieur. Ouais, Donc là, vous... quelque chose ici. Ah mais vous apprenez toujours ici. Donc effectivement, là, après, vous allez retrouver tout ce qui est événementiel. Donc actuellement, on n'est pas très loin de la fête des pères. Donc on va faire à la fois des emballages cadeaux avec des outils, avec bien sûr des chocolats différents. Mais on va aussi faire des pièces qui ont été vraiment créées pour chaque saison et où là vous allez retrouver voilà, une Formule 1, vous allez retrouver une chope de bière, vous allez retrouver une montre qui ont été créées cette année par les chocolatiers. Chaque année, ils créent des choses différentes. Chaque chocolatier crée ce qu'il veut. Ils ont libre cours à leur imagination et ils font chaque année quelque chose de différent. Alors, j'ai vu quelque chose tout à l'heure qui m'a fait bien sourire. Oui. J'ai trouvé vraiment, vraiment original. Donc ça ce sont des... Voilà. Un cadeau spécial. Voilà, pour un papa bricoleur. Donc on en avait déjà au niveau de la fête des mères, parce qu'il y a aussi des mamans bricoleuses. Mais effectivement, pour la fête des pères, on a différents assemblages. Et puis vous pouvez constituer, donc vraiment au Criollo, vous constituez ce que vous voulez. Il y a des choses déjà prêtes, mais il y a beaucoup de choses que vous faites sur mesure. Donc par exemple, là, tous les outils, vous allez les retrouver ici. Et vous dites, voilà, vous faites votre coffret. D'accord. Vous dites, je veux que du chocolat au lait ou je veux que du chocolat au noir. Vous mettez une pince, vous mettez un ciseau, vous mettez ciseau à bois ou ciseau au pluriel. Donc c'est vraiment sur mesure et on le fait. S'il y en a beaucoup, il vaut mieux nous prévenir à l'avance. Comme ça, vous évitez l'attente, mais sinon, on le fait devant vous. Après, vous avez toute une partie matière première que vous pouvez prendre, donc du beurre de cacao, de l'extrait sec de cacao, du praliné, des pastilles de cacao que nous, on utilise. On travaille avec la maison Lagrange, donc vous allez retrouver chez nous effectivement des choses qui sont de la revente, comme tout ce qui est café, ça se marie très bien avec le chocolat. Vous avez une partie confiture, terrine, pour pouvoir faire des paniers garnis quand vous voulez faire un panier avec pas uniquement du chocolat. Et puis après, donc d'autres douceurs. Et après, on a toute la partie dragée. Alors la partie dragée, non seulement, donc là on travaille depuis de très longues années avec la maison Médicis qui est près d'Orléans. On a un partenariat avec eux. Donc on connaît très très bien leurs dragées. Ce sont des dragées vraiment très fines. Qui ont vraiment du goût. Et surtout, on va pouvoir vous conseiller pour vos événements sur quel dragée plutôt obtenir. Vous allez pouvoir faire des essais. Donc, vous venez vraiment dans le magasin avec votre contenant ou pas et on va faire l'essai avec vous. On va faire pour voir combien de dragées, lesquels vont mieux, si vous voulez associer des couleurs, qu'est-ce qui va correspondre le mieux. On va choisir avec vous le nœud. Parce qu'on va jusqu'au nœud, donc on a plein de nœuds différents et vous allez vraiment constituer ce que vous voulez pour votre événement à base de dragées. Donc c'est vraiment... Une proposition d'une gamme.
C'est on crée avec vous. Voilà. On parle de. Et on vous aide, on vous conseille, Voilà, parce que de ça fait l'événement, des mais années aussi que l'on des fait goûts, ça. des goûts Voilà. de chacun, hein. Exactement. C'est super Donc intéressant. on a plusieurs déjà petits contenants et il y a tout un travail qui est sur le nœud. Vous voyez, donc on a des choses qui sont avec un double nœud, avec des nœuds de taille différentes. Et puis on peut mettre dans des tulles, on peut mettre dans des petits contenants. Et si vous voulez avoir votre contenant, vous pouvez nous l'amener et on vous les met à l'intérieur. Ou vous simplement on fait l'essai, vous repartez avec des dragées et puis vous le faites vous-même. Donc on a vraiment un savoir-faire sur l'utilisation de la dragée pour des événements et la confection de nœuds. Personnel, en fait. Alors c'est vrai qu'on a un certain nombre de spécialités, comme le doux frisson ou la faïencine, qui ont une fraîcheur en fin de bouche assez particulière. Et on a beaucoup de chocolats avec un travail sur les épices. Donc on va les retrouver donc effectivement dans le doux frisson et dans la faïencine. Alors je ne vous donnerai pas la recette puisqu'elle est secrète. Ah, Voilà. Mais vous allez le retrouver par contre dans des bonbons de l'assortiment où il y a également un travail sur les épices. On a en fait beaucoup de produits de bonbons où on va retrouver des épices. Vous allez retrouver de la cannelle, vous allez retrouver du gingembre, vous allez retrouver différents types de poivre. Par exemple, dans la collection Victor Hugo, vous avez du poivre, de la fève de tonka. Donc, dans beaucoup de nos bonbons, on travaille sur les épices. Vous en avez un au curry, donc on ne pense pas au curry. Et après, pour aller un petit peu plus loin que les épices, mais toujours dans des notes comme ça un petit peu originales, on en a par exemple au cèpe, donc pâte de noix au cèpe. Ce sont des chocolats qui s'allient très très bien avec des vins. Et en particulier celui-là avec un vin du Jura. On sait très bien que la noix va très bien avec les vins du Jura et noix et cèpe ça va très très bien avec les vins du Jura. Donc en fait une image de la région en fait. C'est une image de la région. On a toujours dans la collection Victor Hugo, on a une ganache au safran avec un safran qui est originaire du Haut-Doubs, de chez Safran de Goût. Donc on essaye de travailler avec des produits qui sont des produits locaux. Le chocolat, c'est pas possible, c'est une plante tropicale, donc on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, de travailler des choses qui sont, on va retrouver des saveurs locales. Pour l'été, là, on va ressortir des croquines d'été qui sont, par exemple, vous en avez à l'intérieur, c'est comme la croquine comtoise, donc une coque de chocolat dur, et à l'intérieur, vous avez un gel de fruits. Donc vous allez retrouver du cassis. Donc c'est plutôt Bourgogne que Franche-Comté, mais maintenant on est rassemblés. Donc vous allez retrouver du cassis, vous allez retrouver de la rhubarbe, qui sont des plantes locales. Les autres, elles sont plus françaises. Vous allez trouver de l'abricot, on est plus sur la vallée du Rhône, mais on reste en France. Volontairement, je n'ai pas voulu le faire avec des fruits tropicaux qui ne sont pas de nos régions et que l'on ne peut pas trouver normalement ici. Et vous m'avez, alors c'est peut-être un petit peu secret, mais vous m'avez parlé tout à l'heure d'un travail que vous vouliez faire sur l'association justement chocolat et vin. Oui, tout à fait. Il y a le chocolat a des saveurs que l'on va retrouver dans des vins. Donc, et d'ailleurs, on a eu une dégustation la semaine dernière où j'ai essayé de faire déguster des chocolats en pensant chaque fois à un vin particulier. Donc, par exemple, on a goûté une ganache aux fruits de la passion, parce que vous savez ce côté doux en début de bouche qui est lié à la ganache, qui est lié au chocolat blanc. Et derrière, lié aux fruits de la passion, vous allez avoir une acidité qui convient très bien à des vins blancs, comme par exemple des vins de Bourgogne, où vous allez retrouver ce palais. On va retrouver, je vous ai parlé de sous-bois avec la pâte de noix et la poudre de cèpe, mais on va trouver par exemple un praliné au curry, ici.
qui, lui, va pouvoir se marier avec alors, certains vins toujours de la région, mais je pense aussi à des whiskies, où vous avez ce côté plus chaud, vous avez ce côté un petit peu curry que vous pouvez retrouver. Donc on est aussi sur le travail des épices, sur le travail des saveurs. Et en dernier, je leur avais fait goûter, je peux vous en faire goûter quand même. Donc c'est une ganache chocolat noir, mais avec un chocolat très très particulier qui s'appelle Evocao et qui donc c'est un 100% fruit du cacaoyer, c'est-à-dire que le sucre qu'il y a vient de la cabosse. Il n'y a pas de sucre ajouté. Un sucre naturel. C'est un sucre naturel. C'est le sucre de la cabosse. Et c'est la partie qui est gélatineuse qui enrobe les fèves qui a été utilisée, qui s'appelle le mucilage. Et cette partie-là, elle est sucrée. Donc on va retrouver un peu des notes de litchi. Donc ce côté sucré tropical. Et derrière, vous avez une acidité. Pamplemousse, citron, tout ce que vous pouvez imaginer, que vous avez vraiment. Et c'est un chocolat qui est très très complexe et on a vraiment, ça tourne dans la bouche en termes de goût. On a un premier goût, on a un deuxième goût, ça revient, ça tourne. C'est très très complexe. Donc c'est un chocolat. C'est fantastique. Ah ben c'est fantastique et si on peut le lier on peut le lier avec du vin ou imaginer une bouteille que l'on a avec. Donc là, avec un vin rouge, ça va très très bien. On fait des visites guidées. Alors pour le grand public, tous les mercredis et les samedis à 14h30. Pour l'instant encore sur réservation, parce qu'on a pris un petit peu l'habitude, bien malgré nous. Et puis c'est quand même plus simple pour s'organiser, parce qu'on a gardé quand même le fait au niveau de la dégustation de ne pas avoir un plateau où tout le monde se sert. Donc on prépare la dégustation en fonction du nombre de personnes. Donc on est obligé pour ça d'avoir encore le nombre de personnes qui viennent pour pouvoir la préparer à l'avance. Et puis donc on a une salle qui est entièrement équipée pour pouvoir faire les visites et qui est collée au laboratoire de production. Et pendant cette visite, on va vous présenter l'entreprise, le métier de chocolatier, comment on devient chocolatier, comment est organisée une petite chocolaterie artisanale. Ensuite, on a fait faire un film pour vous raconter l'histoire du chocolat, comment on passe d'une fève à une pastille de chocolat que l'on va travailler. Bien entendu, on a une partie dégustation pour découvrir les saveurs que vous avez dégustées, des nouveaux types de chocolat, une différence entre deux cacaos, deux chocolats, cacao 70%, vous allez voir que vous n'avez pas du tout le même goût. Donc il y a bien une différence sur le type de fèves, sur où est-ce qu'ils ont été travaillés, par qui ils ont été travaillés. Comme un cep de c'est vigne, comme je dis souvent, voilà, c'est comme le vin, mais on a 2000 ans de retard sur le vin. Première greffe de cacaoyer il y a 5 ans. Oh, wow. Avant, il n'y avait pas de greffe de cacaoyer. 5 ans. La personne qui a découvert cette possibilité-là. C'est pas une découverte, mais de l'appliquer, là, non, c'est très controversé dans la profession, c'est quelque chose de complètement nouveau, donc toute nouveauté, c'est un peu controversé. Mais voilà, à chaque fois sur la dégustation, vous n'allez pas seulement déguster nos spécialités, vous allez surtout découvrir des chocolats, goûter, pouvoir sentir des goûts différents que vous n'avez pas forcément l'occasion de goûter ailleurs. Vous l'avez encore, celui-là. Il est très agréable, doux, mais il a vraiment, comme on dit dans le vin, une longueur en bouche. Une longueur en bouche, tout à fait. Voilà, c'est l'acidité qu'il y a dans le mucilage que l'on conserve. C'est exactement la même chose. Une dégustation de chocolat, c'est comme une dégustation de vin. Vous allez retrouver le même palette d'arômes. Même dans le chocolat brut, en plus de chocolat que l'on a pu travailler, comme on a vu curry, où on va rajouter du curry, mais dans le chocolat même, vous avez déjà une palette organoleptique. Comme vous avez dans le vin, c'est les mêmes termes pour le déguster, et vous avez pareil, une première bouche et une deuxième. Et on parle de longueur en bouche, c'est exactement pareil.
Donc on va vous expliquer ça, on va vous le faire découvrir, cette manière de pouvoir goûter des chocolats, de pouvoir goûter des chocolats que vous n'avez pas l'habitude de découvrir. Et après, on va voir la production et vous expliquer comment on fabrique un moule en chocolat, comment on fabrique une croquine comtoise avec le travail à la poche pâtissière, avec le travail des pralinés. On va vous montrer comment on le fait en vous expliquant ce qui est fait, l'écriture au cornet qu'un chocolatier doit apprendre. Donc vous avez, on le fait vraiment devant vous, on vous explique comment c'est fait. Et après, vous pouvez voir en production comment on enrobe du chocolat, qu'est-ce que c'est le tempérage et tout ce que vous voulez savoir sur la production d'un chocolat. Et à chaque fois, c'est fait pas forcément par la même personne, des personnes de l'entreprise. On n'a pas forcément la même fonction. Donc moi, j'en fais, je suis présidente. Mais il y a également Judith qui en fait, elle est assistante de gestion. Vous avez Laurine qui en fait, elle est vendeuse. Vous avez Nathalie de temps en temps qui est à la logistique. Vous avez Sophie qui était à la boutique, qui est maintenant qui développe notre réseau de revendeurs. Donc c'est à chaque fois des personnes différentes, avec une ancienneté différente dans l'entreprise, avec une position différente dans l'entreprise, et vous n'avez pas la même expérience. Et une adaptation aussi suivant le public. Si bien entendu, enfants, bien entendu. Si on a beaucoup de classes d'enfants, toujours pour leur faire découvrir le métier et leur faire découvrir les chocolats. Sur des enfants, on va être beaucoup plus ludique, avec des petits jeux qu'on va leur faire faire. Évidemment, le passage qu'ils préfèrent, c'est la dégustation, mais on va moins parler comme une dégustation de vin. Ça, c'est pas ça, mais leur faire comprendre différents goûts. On a des publics d'handicapés. Donc là, c'est des groupes beaucoup plus réduits parce qu'il faut traduire, il faut prendre en compte leur handicap. Donc c'est adapté fauteuil, mais on a même déjà eu des non-voyants qui sont venus faire la visite. Donc c'est des petits groupes et avec leur accompagnateur, ça se passe très très bien. Et puis après, voilà, on peut avoir des entreprises, on peut avoir des quarts de touristes. Moi, je parle anglais et espagnol, donc sur une réservation pour un quart qui est de langue anglaise, il n'y a pas de problème. On peut également faire les visites en anglais ou en espagnol. J'ai déjà fait des visites dans les 3 langues en même temps, c'est long. C'est long parce qu'il faut que je répète à chaque fois dans plusieurs langues, donc c'est un peu plus long. Mais c'est possible. On fait. C'est le plaisir de partager, de faire connaître notre métier, de faire connaître un savoir-faire et de découvrir des goûts, de se faire plaisir. Oui, c'est ça. C'est un moment de plaisir. Apprendre des choses aussi. Les personnes qui viennent ici, elles sont curieuses. Elles sont curieuses et elles découvrent toujours des tas de choses. En fait, vous êtes labellisée qualité de tourisme. Qualité de tourisme. Exactement. Chez nous, donc visite d'entreprise. Oui, tout à fait. Groupe pour individuel, donc on est bien d'accord. Sans avoir à réserver une semaine à l'avance. Les touristes qui viendraient pour un jour ou deux. Alors, dans un hôtel par ici. Le mercredi ou le samedi à 14h30 toute l'année. Voilà. Sauf jour férié, mais toute l'année. Le matin même, vous pouvez appeler, vous vérifiez qu'il y a la place. Ça nous permet, nous, de préparer la dégustation pour vous, puisqu'on est obligé de les faire en individuel. On ne peut plus faire un grand plateau où chacun pioche. Donc, on est obligé de le savoir à l'avance, mais le matin même, ça fonctionne. Pour des groupes, en dehors de ces horaires-là, il faut nous prévenir un petit peu à l'avance pour qu'on organise notre planning. Mais sinon... Et après, les groupes, c'est à tout moment, toute l'année. Exactement. Voilà. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien, Merci, au plaisir. À très bientôt.